Bonjour tout le monde et bienvenue dans notre nouvelle exploration en profondeur. Je suis vraiment ravée de vous retrouver aujourd'hui pour décortiquer un sujet qui nous touche tous. Salut à tous et salut à toi. Je suis ravi d'être là, surtout avec le texte qu'on a sur la table aujourd'hui. Ah oui, c'est un gros morceau. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je me faisais une réflexion. D'habitude, quand on parle d'un diagnostic médical, on a vraiment cette attente de précision absolue. C'est presque de l'ingénierie en fait. Oui, c'est très binaire. C'est cassé ou ça ne l'est pas, quoi. Voilà, c'est propre et net. Tu tombes, tu te fais mal au bras, tu vas aux urgences, et là, la radiographie s'affiche sur l'écran. Avec la fameuse ligne blanche bien dentelée, directement sur l'os. Exactement. Le médecin n'a qu'à pointer du doigt en disant, ben voilà, le problème est là. Et honnêtement, c'est exactement ce qu'on veut. Bah oui, parce que c'est profondément rassurant. L'être humain est vraiment programmé pour aimer ce qui est visible, ce qu'on peut facilement catégoriser, isoler et ranger dans une case avec un petit protocole de traitement bien clair. Le diagnostic, ça donne l'illusion du contrôle. Sauf que le problème, c'est que dès qu'on quitte le domaine de la biologie pure pour entrer dans le monde de la souffrance humaine, enfin, de la détresse émotionnelle ou psychologique, eh bien la machine à rayons X ne fonctionne plus du tout. Ah ça, c'est clair. On est dans les eaux troubles. Totalement trouble. Il n'y a pas de ligne blanche sur l'écran pour expliquer pourquoi on a l'impression de s'écrouler de l'intérieur. C'est ça. La souffrance existentielle, la perte de sens, l'injustice, tout ça échappe complètement à la radiographie. Et c'est une réalité qui angoisse l'humanité depuis la nuit des temps, en fait. Et c'est justement ce vertige qui nous amène à notre décryptage d'aujourd'hui. On va explorer un document académique et théologique vraiment fascinant. Ça s'intitule « La perception de la souffrance dans l'Ancien Testament ». C'est un travail de recherche du père Ludovic Comzega. Un texte d'une richesse incroyable, d'ailleurs. Absolument. Et je précise pour notre audience, notre objectif n'est pas du tout de faire un cours de dogme religieux. L'idée, c'est vraiment d'utiliser ce texte comme une fenêtre sur la psychologie humaine. On veut en extraire des leçons de résilience hyper concrètes pour notre quotidien. Du pragmatisme pur. Voilà, on veut comprendre comment les humains géraient l'injustice, le désespoir et la douleur, bien avant qu'on invente les thérapies ou la psychanalyse. Et le choix de cette source est super pertinent. Tu sais, le pape Jean-Paul II avait qualifié la Bible, et particulièrement l'Ancien Testament, de grand livre de la souffrance des hommes. Ce n'est pas juste un recueil de lois poussiéreuses ou de mythes. Ça va bien plus loin que ça. Exactement. Quand on analyse ce texte de près, on réalise qu'il n'esquive absolument pas la noirceur de la condition humaine. Au contraire, il agit comme un immense réceptacle millénaire. Il a recueilli, archivé et même structuré tous les cris de détresse de l'humanité. C'est magnifique de le voir comme ça. Mais pour bien comprendre comment nos ancêtres ont fini par trouver des outils pour donner un sens à l'épreuve, il faut d'abord poser le décor. Il faut comprendre leur logiciel de base, en fait. Le fameux point de départ de la pensée antique. C'est ça. Selon le document, avant de développer une pensée complexe sur la douleur, il fonctionnait sur la loi du talion. Tout à fait. L'analyse de Consega montre que la vision initiale reposait sur la théologie de la justice rétributive. Rétributive, ça veut dire une justice qui est rétribue, qui paie en retour. C'est exactement l'idée. C'est un contrat cosmique d'une simplicité enfantine, tu vois. Le bien est toujours récompensé et le mal est toujours puni. Toujours. Sans exception. Sans exception. Que ce soit de manière collective, genre les défaites militaires d'une nation entière, comme on le voit dans l'Exode ou Josué, ou de manière individuelle. Si une maladie grave te frappe ou si ton bétail meurt, on ne se dit pas « Oh mince, c'est un accident biologique ou de la malchance ». C'est forcément une punition. Voilà. C'est perçu comme une punition directe de la divinité pour une infidélité ou une faute secrète que tu aurais commise. Le chercheur parle même d'un dieu gendarme et justicier. L'expression est frappante. Un grand ordonnateur qui utiliserait la souffrance de façon presque utilitariste. Punir pour forcer la conversion, oui. Pour remettre la personne dans le droit chemin. Dans ce paradigme originel, la douleur n'est jamais gratuite, elle est toujours une sentence méritée. Tu sais, en lisant cette partie, je me suis fait une réflexion. On a tendance à se croire très évolué aujourd'hui, super loin de ces concepts antiques. Mais au fond, cette justice rétributive, ça ressemble étrangement à la façon dont le concept de karma a été récupéré par le développement personnel moderne. Ah oui, c'est intéressant. Comment ça ? Cette tendance presque instinctive à vouloir chercher une faille chez la victime. Quelqu'un développe une maladie grave ou un accident tragique et tu entends parfois des trucs du genre « Ah, il a dû attirer ses mauvaises énergies ». Ou alors, elle était tellement stressée qu'elle s'est déclenché un cancer. Exactement. C'est super culpabilisant. On cherche à tout prix une erreur dans son mode de vie ou dans ses pensées pour expliquer la tragédie. Le mécanisme psychologique est strictement le même qu'il y a 3000 ans.
Et la raison d'être de ce mécanisme, c'est la terreur absolue face à l'aléatoire. Parce que si ça frappe, au hasard, on est tous en danger. C'est ça. Si la maladie frappe aveuglement, ça veut dire qu'on est tous vulnérables à chaque instant. C'est terrifiant à vivre. Mais si on se convainc que la tragédie frappe uniquement ceux qui ont fait quelque chose de mal, on se sent protégé. On se dit, tant que je mange bio, que je suis positif et vertueux, je suis à l'abri. C'est un énorme bouclier mental, en fait. Un bouclier très puissant, oui, mais qui a fini par voler en éclats. Le père Konzega explique très bien que cette perception a dû évoluer parce que l'histoire est venue la contredire violemment. Avec l'exil, les guerres. Voilà. Face à la souffrance flagrante d'enfants innocents ou de tout un peuple, la théorie de la punition ne tenait plus. Maintenir cette vision, ça devenait une culpabilisation toxique insoutenable. Il a fallu trouver un autre sens. Ce qui nous amène logiquement à la première grande faille dans ce système, incarnée par un personnage ultra célèbre, Job. Ah, Job. Le cas d'école par excellence. Oui, parce qu'on est face à un homme qui fait tout exploser, précisément parce que son histoire prouve que la souffrance frappe aussi les innocents de manière totalement aléatoire. Le livre de Job, pour resituer un peu, s'est écrit après l'exil, vers 450 avant notre ère. Et ça s'inscrit dans la littérature sapientielle. Sapientiel, donc la littérature de la sagesse, c'est bien ça? C'est ça. Ce sont des textes philosophiques qui réfléchissent sur la condition humaine. L'auteur nous présente Job, et c'est un homme qui a littéralement tout pour lui. Il est riche, intègre, extrêmement vertueux, il craint Dieu et fait le bien. C'est le citoyen modèle de l'époque. Le gendre idéal, oui. Selon le contrat de la justice rétributive, cet homme devrait être totalement intouchable. Et pourtant, il va absolument tout perdre, du jour au lendemain. Et ce qui est glaçant dans la description de l'auteur, c'est que le texte détaille une souffrance en 3 dimensions. Ce n'est pas juste un petit coup dur, c'est la destruction méthodique de son univers. Le mécanisme de sa détresse est total, ouais. Il y a d'abord la perte matérielle et physique, sa fortune s'évapore et il est frappé d'une maladie de peau répugnante qu'il coupe physiquement de la société. Ensuite, il y a l'effondrement moral. La pire des choses, il perd tous ses enfants, tragiquement. Et là-dessus, ses propres amis viennent s'asseoir autour de lui, non pas pour le consoler, mais pour lui faire la morale. Ils s'accrochent à leur fameux bouclier mental. Exactement. Ils s'accrochent à la vieille théorie rétributive. Ils le harcèlent pour qu'il avoue un péché caché. Parce qu'ils sont terrorisés. Pour eux, il a forcément mérité ça. Et c'est là qu'on arrive à la 3e dimension, qui est la plus grave selon le texte, la souffrance spirituelle, l'effondrement de sa compréhension du monde. Job expérimente le silence total de Dieu. Il a suivi toutes les règles de la matrice, et la matrice le broie sans explication, pendant que des gens malhonnêtes s'enrichissent tranquillement à côté de lui. L'univers n'a soudainement plus aucune logique. Et face à cette absurdité, ce qui m'a frappé, c'est que Job ne choisit pas la résignation. Mais attends, dans l'Antiquité, face au silence divin, un homme pieux était censé baisser la tête et subir, non? S'il se plaint, il risque le blasphème. C'est tout l'enjeu du texte. Ses amis lui conseillent justement de se taire, de faire profil bas. Mais Job choisit une voie radicalement différente. L'auteur précise qu'il ne renie pas l'existence de Dieu, mais il sort de son mutisme. Il va jusqu'à maudire le jour de sa propre naissance. Il crie à l'injustice. Il exige des explications. Il intente littéralement un procès au créateur pour rupture de contrat. Tu sais, j'avais une image en tête en lisant cette partie de la recherche. C'est un peu la dynamique d'un lanceur d'alerte dans une multinationale. Un lanceur d'alerte. Hein? Comment ça? Imagine un employé modèle qui découvre un dysfonctionnement massif dans l'entreprise. Ses collègues, les cadres intermédiaires, donc les amis de Job, paniquent. Ils lui disent « Tais-toi, fais pas de vagues, accepte la version officielle, sinon on va tous se faire virer. » D'accord, je vois très bien. Mais l'employé sait qu'il est dans son droit, alors il refuse de parler au sous-fifre et il exige de défoncer la porte du bureau du PDG pour avoir une explication en face à face. C'est un niveau de confrontation incroyable. L'analogie est super juste. Elle illustre vraiment l'audace de sa démarche. Et la clé de cette histoire, c'est la réaction du PDG. La réponse divine. Quand Dieu finit par répondre à la fin du livre, à travers un long discours majestueux sur la complexité de la création, eh bien, il n'écrase pas Job pour son insolence. Il ne le punit pas d'avoir posé des questions qui fâchent. Pas du tout. Et c'est un bouleversement théologique majeur. Il valide le fait que Job a parlé de lui avec droiture, contrairement à ses amis avec leurs dogmes poussiéreux. Le mécanisme profond ici, c'est que le cri de révolte de Job lui a permis de faire une expérience personnelle et authentique. Il est passé d'une foi de seconde main à un face-à-face réel. Du coup, quelles leçons très concrètes on peut tirer de ça pour notre gestion quotidienne de l'adversité? Une leçon d'une grande modernité.
La vraie résilience, ce n'est pas un stoïcisme froid, ni de la positivité toxique où on fait semblant que tout va bien. Le chercheur démontre que crier à l'injustice, exprimer sa révolte face à l'absurde, c'est paradoxalement un acte de confiance suprême. C'est prouver qu'on croit encore qu'il y a un sens à trouver. Exactement. La révolte saine, c'est un dialogue qui nous maintient vivants. C'est un changement de paradigme fascinant. Mais alors, si la douleur de Job frappe de manière aléatoire comme la foudre, que se passe-t-il quand la souffrance n'a rien d'un accident, quand elle est la conséquence directe de nos propres choix de vie? Ça nous amène à notre deuxième grande figure, Jérémie. Ah, on fait un bond dans l'histoire avec Jérémie. On est entre le 7e et le 6e siècle avant notre ère. Et son contexte géopolitique est crucial pour comprendre sa détresse. L'Empire babylonien est aux portes de Jérusalem. C'est ça, la menace est immense. Et Jérémie, qui est profondément attaché à sa nation, reçoit ce qu'on appelle une vocation prophétique. Le texte l'appelle d'ailleurs le prophète des douleurs. On a même accès à ses confessions. Pourquoi des confessions d'ailleurs? Parce qu'il a laissé des textes qui ressemblent vraiment à un journal intime. Un carnet secret qui documente sa lente destruction psychologique. Jérémie, c'est un gars qui aspire à la tranquillité, mais il reçoit la mission intolérable d'annoncer la destruction à son propre peuple. Il doit dire aux dirigeants que leur politique va les mener droit dans le mur. Et évidemment, personne n'a envie d'entendre ce discours défaitiste. Ah ben, les conséquences sont immédiates. Il subit un rejet viscéral, il est jeté dans une citerne, persécuté, traité de traître à la patrie. Et tout au long de ça, lui aussi fait face au silence divin. C'est un véritable étau psychologique. D'un côté, une mission implacable. De l'autre, la haine des siens. Sa souffrance est telle qu'il se sent manipulé, presque abusé par la force qui l'a poussé à faire ça. Il dit cette phrase troublante « Tu m'as séduit, Yahvé, et je me suis laissé séduire ». En lisant ces aveux d'épuisement, je me posais une question. Est-ce qu'on n'est pas tout simplement en train de lire un des premiers diagnostics cliniques de la fatigue compassionnelle? Ou carrément un burn-out émotionnel lié à l'empathie? C'est une lecture sociologique super pertinente. Quel parallèle tu ferais avec aujourd'hui? Je pense aux travailleurs sociaux, aux infirmières ou aux profs dans des quartiers difficiles. Ces gens finissent souvent broyés par le système, non pas parce qu'ils sont faibles, mais précisément parce qu'ils aiment profondément les populations qu'ils aident. C'est très juste. Ils voient le mur s'approcher pour ces gens, ils essayent d'alerter et ils se heurtent à l'hostilité de l'administration ou même à l'incompréhension des gens qu'ils veulent sauver. C'est l'archétype du professionnel qui s'effondre sous le poids de son propre engagement. Ce parallèle illustre parfaitement le cœur du livre de Jérémie. L'analyse du père Consega montre que la source véritable de la souffrance de ce prophète, ce n'est pas une punition, ni un accident, c'est l'amour. Son chagrin immense vient de sa capacité à souffrir avec son pays. Ce que l'étude appelle une communion de cœur. Donc sa souffrance, c'est littéralement le prix de son empathie. Absolument. Et le pragmatisme de cet enseignement pour nous est énorme. Identifier l'origine de notre épuisement, ça change radicalement la façon dont on le supporte. Ça donne un sens à la fatigue. Quand on réalise que notre douleur est le sous-produit inévitable d'un engagement profond pour autrui, bon, ça ne fait pas disparaître la fatigue par magie, mais ça l'empêche de se transformer en cynisme ou en amertume. La souffrance devient la cicatrice honorable d'une vie qui a refusé l'indifférence. C'est une perspective magnifique, qui redonne une vraie noblesse à l'épuisement. Bon, on a vu les lanceurs d'alerte face à l'absurde avec Job et le burn-out de l'engagement avec Jérémie. Mais ce sont des destins exceptionnels, héroïques, quittes de la personne ordinaire. Le citoyen lambda. Oui, le paysan ou l'artisan de l'Antiquité qui tombe soudainement malade ou qui se fait calomnier au village. Comment lui gérer sa panique au quotidien? C'est là que la recherche nous emmène vers la littérature des psaumes, et particulièrement les psaumes de supplication individuelle. Ce n'était pas de la haute théologie pour les élites, c'était les prières, les outils psychologiques des gens de tous les jours. D'ailleurs, Jean Calvin disait que les psaumes sont une anatomie de toutes les parties de l'âme. C'est une très belle formule. Tout y passe, la jalousie, la peur, la rancœur, l'espoir. Mais pourquoi ce besoin viscéral de laisser une trace de cette angoisse? L'étude parle beaucoup de la peur de la mort dans ces textes, mais en quoi c'était différent d'aujourd'hui? Il faut se replonger dans leur cosmologie. Pour eux, l'au-delà, le fameux Sheol, ça n'avait rien à voir avec notre vision d'un paradis ou d'un enfer bien organisé. C'était perçu comme une fosse obscure, un lieu de poussière et d'oubli, où on était définitivement coupé des vivants et de Dieu. Donc, tomber malade, c'était sentir les griffes du néant se refermer sur soi, la désintégration totale de l'identité. Une panique existentielle absolue, oui. Alors, comment ils arrivaient à s'apaiser face à cette terreur kantienne?
Ils utilisaient une structure très codifiée, une méthode en 4 étapes qu'on retrouve presque toujours dans ces poèmes de crise. Premièrement, l'invocation. On interpelle Dieu, on cherche le contact. Deuxièmement, la plainte, j'imagine. Voilà. Une plainte crue, très visuelle, du genre « mes os se consument » ou « je suis la risée de tous ». Troisièmement, la supplication insistante. On pose des questions qui brûlent « jusqu'à quand m'oublieras-tu » Et la quatrième étape? Le basculement. Le texte se termine étonnamment par des motifs de confiance ou carrément par une action de grâce anticipée. Tu sais, cette structure en 4 temps, ça me rappelle exactement ce qu'on fait tous aujourd'hui avec nos téléphones. Avec une application de méditation guidée. Non, beaucoup plus simple. Un message vocal. Imagine, il est 3 heures du matin, tout s'effondre dans ta vie, et tu décides de laisser un vocal de 5 minutes à un ami de confiance. On suit exactement cette vieille structure archaïque. Ah oui, l'invocation, ce serait quand on s'excuse pour l'heure qu'il est. Exactement. Étape 1, pardon de te réveiller, mais je craque, il faut que je te parle. Le contact est cherché. Étape 2, la plainte crue. On pleure, on vide son sac, on raconte le désastre en détail sans aucun filtre. Et l'étape 3, la supplication, c'est la demande d'aide. S'il te plaît, rappelle-moi demain, dis-moi quoi faire, et le fameux basculement vers la confiance. Ah, c'est la magie de la verbalisation à la fin du message. C'est ça. Très souvent, à la fin de ce monologue de 5 minutes, on s'apaise tout seul. On finit par dire, tu sais quoi, rien que d'avoir parlé à voix haute, de savoir que tu vas m'écouter, ça va déjà un peu mieux. La situation biologique ou matérielle n'a pas changé, mais l'angoisse a diminué. Les psaumes, c'est vraiment la toute première thérapie par le cri, en fait. La comparaison est frappante parce qu'elle décrit le mécanisme exact de l'autorégulation émotionnelle que met en lumière cette étude. C'est fou que ça marche comme ça. Et le plus fascinant dans l'étude de ces textes, c'est que l'action de grâce finale précède presque toujours la résolution réelle du problème physique. Quand le psalmiste termine en remerciant pour la délivrance, il est toujours allongé sur son lit de malade. Rien n'est guéri biologiquement. Mais alors, qu'est-ce qui a été réparé à ce moment-là? Son isolement, la puissance transformatrice de la verbalisation a opéré. Le simple fait de nommer sa souffrance pour un autre transforme une panique sourde en une espérance active. La détresse n'est plus un mur, c'est devenu un pont de communication. C'est l'opposé du refoulement émotionnel. Si on prend un peu de recul sur tout ce qu'on a vu aujourd'hui à travers ce document, le chemin parcouru par la pensée humaine est juste vertigineux. Le voyage est radical, c'est vrai. On est parti d'une vision où la souffrance était vécue sous la terreur d'une punition divine méritée, et ces textes nous montrent comment l'humanité a arraché un sens à cette douleur. Avec Job, on a vu que c'est devenu le lieu d'une révolte saine et d'une rencontre authentique. Avec Jérémie, c'est devenu la preuve magnifique de notre capacité à aimer et à nous engager. Et avec les prières quotidiennes des psaumes, c'est devenu le terreau d'une thérapie de la parole pour ne pas sombrer dans le néant. Et c'est justement cette idée de la parole, du dialogue avec la douleur, qui m'amène à une dernière réflexion, un peu en marge de notre analyse. Je t'écoute. En découvrant à quel point ces sociétés antiques avaient bâti des espaces monumentaux et reconnus pour exprimer la colère ou documenter l'effondrement, ça force le contraste avec notre époque. Dans quel sens, tu veux dire ? On vit dans une société hyper médicalisée. On a des algos pour la productivité, des applis pour masquer le stress, une chimie puissante pour lisser nos humeurs. On a une pression sociale qui exige de régler chaque baisse de régime en urgence pour rester fonctionnel. C'est vrai que soulager la douleur est un immense progrès, mais Mais à force de vouloir anesthésier l'inconfort à tout prix, de vouloir réparer l'angoisse comme on répare un moteur de voiture, est-ce que notre monde moderne n'a pas fini par désapprendre l'art de dialoguer avec sa propre souffrance? c'est un risque bien réel. Perdre la capacité à donner un vocabulaire à l'épreuve. C'est une réflexion qu'il faut vraiment garder en tête. Au début de l'émission, on parlait du soulagement d'une radio bien claire, la ligne nette sur l'os fracturé qu'on peut plâtrer tout de suite. Mais l'architecture de notre psyché ne fonctionne pas comme ça. Parfois, on ne peut pas réparer dans l'urgence. Exactement. Parfois, le simple fait de nommer l'injustice, de hurler un bon coup dans le brouillard et d'attendre l'aube, c'est la seule et unique première étape pour trouver son chemin. Et c'est peut-être la plus belle leçon de résilience que nous laissent ces voix antiques.